Alors, l'enfant dont vous parlez est un enfant qui a un juge intérieur très très fort et qui est extrêmement sensible à l'injustice et qui a un côté perfectionniste très très marqué. C'est-à-dire que ce sont des enfants et des adultes qui vont corriger un tout petit truc, c'est-à-dire les histoires de cadre, oh là là, ton cadre il est de travers, et en fait j'ai regardé, j'ai mesuré après, parce que j'étais super gênée que la personne me dise ça, et effectivement sur un cadre d'1 mètre de large, il y avait 2 millimètres d'écart. En fait, moi je ne le vois pas, mais la personne est obsédée par ce décalage et va remettre le cadre. Hein. Donc, ce sont des personnes qui sont très très investies dans une espèce de rigueur, d'honnêteté et de mise au net. C'est-à-dire que ces personnes-là vont corriger les erreurs des autres, vont avoir ce que j'appelle moi un détecteur à erreurs intégré. C'est-à-dire, c'est monsieur et madame plus qui vont dire, bah dis donc, au restaurant, bah toi, t'as plus de frites que moi. C'est des enfants qui vont devoir couper un paquet de chips en deux, c'est-à-dire 9 chips chacune, et s'il y en a une de trop, bah soit le père la mange, ou alors on coupe une chips en deux. Vraiment, ce sont des gens qui sont avec une espèce de calculette dans la tête et qui vont vraiment lutter pour l'injustice. Et d'ailleurs, ces enfants, on les reconnaît très petits parce qu'ils vont dire c'est pas juste, ou c'est pas du juste, ou c'est pas normal. Et ce sont des enfants qui se comparent tout le temps. C'est-à-dire, mon frère il en a plus que moi, ma sœur elle a plus de bisous et de câlins, c'est toujours pareil, l'histoire du soir, c'est lui qui choisit, etc. Donc c'est-à-dire que ces enfants veulent que ce soit équitable et ont l'impression de ne jamais en avoir assez. Donc un enfant qui va corriger n'essaye pas de prouver quoi que ce soit à son père ou à sa mère, c'est-à-dire que je sais, pour avoir un enfant qui fonctionne comme ça, que c'est pas très sympa hein, à table d'avoir la parole coupée parce que j'ai fait une faute de français, ou la parole coupée parce que je dis que je l'ai emmené lundi à l'école alors que c'était après un pont et que c'était pas lundi matin, c'était mardi parce qu'il a recommencé un mardi matin, mais on s'en fiche en fait. Moi je voulais simplement dire que ce jour-là il y avait du beau temps à 7h quand je suis partie et que quand je suis rentrée, bah, il pleuvait et que voilà, j'ai pas pu faire mes semis, enfin bref, mais il va décortiquer beaucoup. Donc cet enfant, quand il parle comme ça, il n'est pas en train de me ridiculiser, de me rabaisser, de récupérer la parole, il a aucun projet sur moi, entre guillemets. Il a juste le besoin que ce soit au plus juste et il a besoin de rectifier. Plus je vais essayer de rectifier mon enfant qui me rectifie, c'est-à-dire bah, laisse-moi parler là, c'est bon, oh là, toujours en train de la ramener, celui-là j'en ai marre, plus je vais finalement le ridiculiser et plus je vais l'encourager à rectifier que franchement c'était pas un lundi, c'était un mardi, regarde c'était à la Pentecôte, je me rappelle en plus, voilà. Donc plus je vais aller là-dedans. Et encore une fois, ce n'est pas de l'arrogance, c'est le besoin que tout soit le plus carré, le plus honnête, ça veut dire propre, et le plus honnête possible. Donc, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de mise en enchère, il n'y a pas de ridiculisation du parent. Et plus je vais prendre cet enfant comme il est, c'est-à-dire le laisser faire et le laisser agir, eh bien moins finalement il va être en réaction parce que, encore une fois, si je rectifie, il va rectifier. Si je vais dire, mais attends, t'as quel âge pour dire ça, enfin, arrête. En fait, c'est pas une histoire d'âge, c'est une histoire de vérité. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ben non, tu vois, la preuve, et j'ai la preuve. Donc, encore une fois, c'est toujours la même chose dans l'éducation ou l'accompagnement des gens. Nous, on est un peu bizarre. Il y a des choses dans les personnes que nous aimons que nous n'apprécions pas. Par conséquent, au lieu de faire avec, nous allons surligner tous les jours. C'est-à-dire, c'est comme si je mettais sur mon enfant ou quelqu'un que j'aime, il est casse-pied parce qu'il coupe toujours la parole, et c'est quelque chose que je voudrais qu'il change. Par conséquent, ma stratégie pour qu'il change, c'est de nommer
de faire remarquer à chaque fois que le phénomène existe, pour qu'il arrête. En fait, c'est pas du tout ça que je vais faire, c'est que je vais renforcer son caractère. Et quand vous avez dans une fratrie, par exemple, imaginons une famille de 5, où il y a effectivement 2 personnes, et ça arrive souvent, qui sont très sensibles à l'injustice, et bien très souvent, ces personnes sont comme chien et chat, c'est-à-dire qu'elles n'arrêtent pas de se renvoyer la balle, pour savoir à qui a raison. Donc, plus vous allez mettre de la légèreté là-dessus, plus vous allez mettre comme les petits singes qui se coupent les oreilles, là, qui se bouchent les oreilles pour rester concentré, plus vous allez laisser votre enfant ou votre compagnon se prendre un petit peu des murs, être rectifié par la vie ou par des professeurs, et de toute façon, il arrive un moment où il saura la mettre en veilleuse. Mais c'est certainement pas en lui rappelant plusieurs fois par jour qu'il a besoin de travailler là-dessus, que c'est vraiment chiant, qu'il pourrait se taire, et puis qu'on en a rien à faire si c'est un lundi ou un mardi. Donc là, encore une fois, la souplesse, l'acceptation de ce qui est, ça c'est la recette idéale pour aller mieux au quotidien.